En 2021, il y a eu 995 000 auto-entreprises de créer. Et c'est un chiffre qui continue de monter d'année en année. En 2022, on devrait exploser ces chiffres-là. Et ça montre une chose, que les gens qui ont envie de quitter leur job de salarié ou tout simplement qui arrêtent leurs études ou ont fini leurs études ont envie de lancer leur business en ligne ou tout simplement leur entreprise. Le problème, c'est qu'il y a énormément de possibilités et lorsqu'on passe d'un salaire de 2000 € net par mois à plus rien du jour au lendemain, on a envie tout simplement d'avoir un business qui marche rapidement. Avec toutes ces possibilités, on ne sait plus quoi faire. Dans quoi se lancer? Qu'est-ce qui va nous plaire? Qu'est-ce qui va avoir un réel impact? Et surtout, qu'est-ce qui est aligné avec nos valeurs? Le deuxième problème, c'est que beaucoup de gens perdent énormément de temps à chercher une idée de business et ils ne savent plus dans quoi se lancer. Ils tentent des choses, c'est pas rentable et puis finalement ils arrêtent. Et on le voit d'ailleurs, il y a un énorme pourcentage d'auto-entreprises qui se ferment l'année après ouverture. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 meilleures idées de business à lancer en 2022. Des business qui peuvent monter à 6 chiffres, 7 chiffres par an assez rapidement. Petit disclaimer, c'est pas un schéma pour devenir riche rapidement sans rien faire. Il va falloir apporter de la valeur, il va falloir travailler, mais vous allez voir que ça peut être très intéressant. Si ça vous plaît, je vous laisse en choisir un et puis tout simplement être déterminé dessus pour avoir des résultats. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Quentin Bonardel et je documente mon parcours sur YouTube depuis 2019. J'apporte beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces. Je fais des vidéos business, des vidéos marketing. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour suivre mon prochain contenu. Le premier business qui est hyper intéressant, c'est l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de promouvoir le produit ou le service de quelqu'un d'autre et pour chaque vente, récupérer une commission. Ça peut être sous différentes formes. Ça peut être de l'affiliation sur YouTube, sur Facebook, avoir une audience et puis leur vendre des produits et récupérer une commission via le lien de tracking, ou ça peut être via une agence, on va en parler juste après. Par exemple, il y a l'affiliation Amazon, où on va tout simplement parler d'un produit, ou le présenter, ou en faire de la publicité, et puis avec le lien qui renvoie sur ce produit, on va pouvoir traquer les ventes qui viennent de notre site ou de notre parole vers Amazon. Amazon, en échange, pour chaque vente du produit, va vous donner une commission de 5%. Et en fait, c'est ça. Vous êtes affilié Amazon. Et donc, il y a énormément de possibilités. On peut faire aussi de l'affiliation pour des softwares, donc pour des logiciels, ou pour des sites internet, ou pour des services d'entreprise en France ou à l'international. On peut vraiment faire de l'affiliation pour tout, moyennant des commissions plus ou moins importantes. Par exemple, sur le logiciel ClickFunnels, si vous êtes affilié, vous pouvez récupérer entre 20 et 30% de commission par abonnement. Ce qui veut dire que si vous faites rentrer un abonné qui va utiliser le logiciel tous les mois et le logiciel coûte 100 €, si vous récupérez 20% de commission, vous récupérez 20 € par mois grâce à votre lien d'affiliation. Mais le business de l'affiliation requiert quand même plusieurs choses. Déjà, souvent d'avoir une audience ou d'avoir les moyens de prospecter une audience. La deuxième chose, de fournir un service. On va pas simplement envoyer le lien d'une affiliation ou d'un parrainage à quelqu'un, on va fournir un service autour, créer une communauté. En général, c'est ce qui est le plus rentable. Il y a même de l'affiliation sur les banques comme Revolut, mais pour que les gens choisissent votre package et votre lien, il faut leur apporter de la valeur. Plus vous allez leur apporter de la valeur, plus ils vont vouloir être parrainés et donc être affiliés à vous. Donc ça requiert quand même de connaître, d'aimer et surtout d'utiliser le produit ou le service que vous êtes en train de promouvoir en affiliation. Mais je connais des gens, des entrepreneurs qui gagnent énormément d'argent avec ça. Ça peut être des salaires entre 6 et 7 chiffres par an juste en faisant de l'affiliation. Attention, ce business n'est pas forcément éternel. Le logiciel peut fermer ou le produit peut s'arrêter et il va falloir ensuite renouveler. Et donc sûrement repartir à zéro ensuite. Donc faites attention quand même à utiliser différentes sources d'affiliation et ne pas vous concentrer uniquement sur l'une. C'est sûrement l'un des seuls business qui peut ne pas être stable dans le temps. Donc ça peut rapporter beaucoup d'argent au début et puis très vite descendre et donc il va falloir ensuite se renouveler. Personnellement, j'ai déjà fait de l'affiliation et je pense qu'on va en parler juste après. C'est de l'affiliation pour du lead. Qu'est-ce qu'un lead? C'est tout simplement un prospect, donc le contact de quelqu'un, son nom, son email, son téléphone. Et j'ai travaillé avec des entreprises aux USA qui vendaient des panneaux solaires. Et pour chaque prospect que je leur générais, elles me le rachetaient 30 $. Personnellement, avec mon agence, on faisait de la publicité sur Facebook et donc on vendait le prospect 30 $ à l'entreprise qui vendait ensuite des panneaux solaires. L'entreprise ensuite va contacter la personne au téléphone et puis lui vendre sa solution. Et nous, bien sûr, on récupérait une bonne commission parce qu'on achetait le lead sur Facebook, donc avec de la publicité sur Facebook, et on le payait environ 10 $, le prospect qualifié. Ce qui faisait qu'on générait environ 20 $ de marge par prospect généré. Maintenant, si vous, avec votre agence, vous dépensez entre 1000 et 2000 € par jour en publicité sur Facebook, que vous générez par exemple 500 prospects, et si sur ces 500 prospects, vous les vendez 30 $ et que vous voulez payer 10 $, et ben vous faites 500 fois 20 $
de marge. Ce qui peut donc être très rentable, il va falloir ensuite scaler. Et c'est tout l'avantage des agences, c'est qu'on peut nous aussi déléguer avec une équipe de freelance et puis se développer. Et justement, on en vient au deuxième business, le business SMMA. Le SMMA, ça veut dire tout simplement Social Media Marketing Agency et c'est ce que je fais avec Drop Agency. J'ai une équipe de 10 personnes, j'ai commencé tout seul en étant auto-entrepreneur, j'étais aussi étudiant et salarié, je travaillais pour une agence de communication et pendant mes études, je me suis tout simplement lancé à mon compte en faisant de la publicité sur Facebook pour des agences immobilières. Le principe, c'est d'utiliser le formulaire intégré de Facebook ou une landing page, de faire de la publicité sur Facebook et de leur générer des prospects. Et l'avantage du SMMA, c'est qu'on peut travailler avec n'importe quel type de client. Il y a des centaines de milliers d'entreprises en France et à l'international. J'ai beaucoup de clients en Belgique, au Canada, aux États-Unis et je travaille tout simplement d'où je veux avec mon ordinateur, une connexion internet et avec mon équipe. Le gros avantage du SMMA, c'est qu'on est sur l'industrie du marketing en ligne et des réseaux sociaux. Facebook, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube, Google, peu importe. Ce sont des entreprises en pleine expansion et ça va se développer d'année en année. Et les entreprises le savent, elles ont besoin des réseaux sociaux pour obtenir des clients, pour faire des ventes et pour se développer. C'est obligatoire à l'heure actuelle. Et donc elles font appel à des agences comme la mienne pour leur faire de la publicité ou gérer leurs réseaux sociaux afin de leur faire obtenir des ventes ou des clients. À l'heure actuelle, je gère des clients e-commerce et je gère des clients infobusiness, des gens qui vendent du coaching, de la formation et du consulting. Vous pouvez démarrer avec des salles de sport, des hôtels, des restaurants, peu importe, des dentistes, n'importe quel type de business. Ça peut être des business physiques ou même des business digitaux, des logiciels ou peu importe. Vous allez vous concentrer sur une cible de clients et puis ensuite vous allez leur faire de la publicité ou tout simplement gérer leur réseau. Et donc si vous leur faites de la publicité sur Facebook, vous allez simplement devoir vous former, apprendre à gérer des campagnes publicitaires sur Facebook. C'est assez facile et c'est automatisable. Lorsque vous maîtrisez ça, vous pouvez gérer vous-même 5 à 10 clients et puis ensuite déléguer à des freelances. Et c'est ce que je fais. L'idée, c'est ensuite de vous développer. C'est un business qui est ultra stable à long terme. J'ai mon agence depuis 2018 et je gère actuellement 35 clients grands comptes. Je sélectionne mes clients et via les recommandations, via les partenariats, via la publicité, via la prospection, vous pouvez tout simplement vous développer, avoir un gros portefeuille client pour ensuite, pourquoi pas, le revendre plus tard. Le dernier gros avantage de ça, c'est qu'on est dans l'industrie des services et donc il n'y a pas de coût de produit à avancer, pas de coût en publicité à avancer. Il y a strictement besoin de rien du tout, mis à part un ordinateur, une connexion internet et tout simplement vendre votre prestation. Ce qui fait qu'on fait des pleines marges, environ 90 voire 100% de marge. Si on a quelques logiciels à payer, on peut faire descendre à 90, mais sinon en général c'est 100%. Tout ce qui rentre dans l'agence, c'est ce qui rentre dans votre poche. Donc personnellement, c'est le business que je préfère, c'est celui sur lequel je suis focus depuis 2018 et je suis en train de le scaler de plus en plus pour pouvoir tout simplement venir chercher des clients grands comptes à l'international. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, j'ai une petite formation gratuite d'1 heure, ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à regarder. Le troisième, side hustle, donc c'est-à-dire le business qui peut tout simplement être fait à côté de votre job de salarié ou pendant vos études, c'est le montage vidéo. Il y a énormément de clients, des entreprises, des particuliers, des influenceurs qui cherchent des monteurs vidéo et j'en cherche aussi, donc n'hésitez pas à me contacter, je cherche toujours des monteurs vidéo. Le monde virtuel maintenant a besoin de plus en plus de vidéos et donc il faut forcément des monteurs. Si vous maîtrisez Capwing, After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, vous allez être capable de vendre votre prestation, votre package de montage vidéo et puis d'avoir beaucoup de clients. Ce sont des prestations qui peuvent se vendre 500, 1000, 1500 euros par mois par client. Ça peut vous prendre du temps, mais si vous êtes passionné de vidéo, si vous aimez le montage, si vous avez du temps à y consacrer, vous pouvez vraiment créer un vrai business là-dessus. Ce qui est intéressant dans les tendances dans le montage vidéo, ce sont les Reels, les Shorts et TikTok. Maintenant, les vidéos sont au format vertical. Beaucoup de gens explosent grâce à ça et donc ils ont besoin de gens, de monteurs vidéo pour ajouter des sous-titres, ajouter des musiques, ajouter des effets, voire même trouver des thèmes de vidéos et vous allez pouvoir vendre ce package par mois à vos clients. Donc il vous faut tout simplement être passionné par la vidéo, être formé sur un logiciel en particulier et ensuite proposer votre prestation à des clients. Le nerf de la guerre maintenant se situe sur YouTube et vous allez pouvoir aussi démarcher des influenceurs ou des chaînes YouTube et vous allez pouvoir avoir des clients comme ça. Et on en vient justement au quatrième business qui est YouTuber. YouTube, c'est souvent décrié comme business. On entend beaucoup d'influenceurs de chaînes YouTube dire bah voilà, moi je gagne pas beaucoup d'argent avec AdSense, je le gagne plutôt avec les partenariats ou avec les OP. On entend d'autres personnes dire moi je gagne beaucoup d'argent avec AdSense et donc on est perdu. On sait pas si ça vaut le coup de se lancer
sur YouTube. Je vais vous dire une chose, ça vaut le coup de se lancer sur YouTube. Ce qu'il faut comprendre sur YouTube, c'est l'importance du CPM. Si vous voulez être rémunéré en monétisant vos vidéos avec de la publicité, le plus important, c'est le CPM. Personnellement, j'ai un CPM qui est très élevé, environ 40 €. Pourquoi ? Parce que je fais des vidéos business et j'ai une audience business. Et c'est une audience qui a de la valeur aux yeux des annonceurs et de ceux qui font de la publicité. La publicité sur ma chaîne coûte très cher parce que mon audience a de la valeur et est potentiellement intéressée par des logiciels ou des formations ou des produits qui peuvent intéresser ces business-là. Maintenant, si vous faites une chaîne avec de l'humour, avec des podcasts, du jeu vidéo, vous allez avoir un CPM beaucoup plus faible, donc environ 10 voire 5 € de CPM. Mais vous allez faire beaucoup plus de vues potentiellement si vous êtes bon à ça, et donc avoir une audience beaucoup plus large. Et donc il va falloir faire des millions de vues si vous souhaitez gagner par exemple 1000 €. Personnellement, j'ai pas besoin de faire des millions de vues pour gagner 1000 € parce que mon CPM est très élevé. Donc, si vous êtes intéressé par un sujet, par une niche, par un domaine et que vous faites des vidéos dessus, potentiellement, vous allez avoir de la valeur au CPM parce que votre audience va être très nichée. Vous allez faire peut-être moins de vues, mais ce sera sûrement plus rentable qu'une chaîne humour. Et c'est là que YouTube devient aussi intéressant, c'est que petit à petit, si vous êtes déterminé avec les effets composés, avec cet effet boule de neige, plus vous allez poster de vidéos, plus vous allez avoir d'abonnés et plus potentiellement vous allez gagner d'argent. Que ce soit via la monétisation, mais aussi via les partenariats et les OP. On en revient au premier business, vous allez pouvoir être affilié à des logiciels ou à des produits et proposer un lien dans la description. Si les gens l'achètent, vous allez récupérer une commission dessus. La troisième partie de monétiser votre chaîne YouTube, c'est le merchandising. Si vous proposez vos propres produits ou vos propres vêtements ou peu importe, du merchandising. Et si vous avez une communauté qui est loyale, vous allez tout simplement pouvoir leur vendre ces produits et donc là aussi récupérer beaucoup d'argent. Mon conseil, c'est tout simplement de vous focaliser sur un business et puis être déterminé dessus. Choisissez quelque chose qui vous plaît et continuez, ne lâchez rien, même si ça marche pas forcément au début. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas envie de faire partie du pourcentage des gens qui abandonnent leur auto-entreprise l'année d'après. Donc vraiment, acharnez-vous, restez focus dessus pendant au moins 3-4 mois, faites que ça. Même si vous êtes salarié ou étudiant, travaillez le soir ou travaillez le matin. Personnellement, c'est ce que je faisais. Je me levais beaucoup plus tôt le matin et je me couchais beaucoup plus tard le soir. Et voilà où j'en suis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces business, si vous les avez déjà testés ou si vous avez envie de les tester. Et puis, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et on se retrouve bientôt.